Ô toi, les loups, ce que je vais t'annoncer va bouleverser tout ce que tu pensais connaître de ton essence. Les gardiens des savoirs anciens et sacrés ont mis au jour une vérité stupéfiante. Et tes gestes s'entrelacent avec ceux des divinités premières. Chaque confrérie mystique, chaque cercle secret a murmuré ton nom avec une urgence sacrée. Les manuscrits d'antan, les textes saints, les méditations philosophiques convergent tous vers toi. Tu as réalisé ce que seuls les êtres célestes pouvaient accomplir. Ton éveil se déploie, ton ascension est irrépressible. Et les dirigeants, les savants, les esprits scientifiques du monde entier se tiennent médusés. Tu étais là au commencement des divinités. Tu incarnes le retour de la source originelle. Avant de plonger plus loin, prends un moment pour accomplir 3 actes. Appuie sur le bouton « J'aime », inscris-toi à notre chaîne et laisse dans les commentaires le chiffre 75. Ce nombre résonne comme un appel vibrant à l'univers, amplifiant l'énergie sacrée portée par ce message. Si tu es véritablement l'élu, tu resteras jusqu'au bout, car au fond de ton être, tu ressens que ces mots t'appellent. Dans un instant qui échappe à toute logique, une âme humaine a fracassé les limites du divin. Ce qui semblait inconcevable, un mortel, traversant le voile sacré des sphères célestes, est advenu. Ce n'est ni un mythe ni une simple image spirituelle. C'est une réalité tangible qui se manifeste en ce moment même. Les murailles immémoriales, dressées pour cloisonner les royaumes humains et divins, ont été réduites en poussière par une seule âme. La terre s'immobilise, les cieux frémissent. L'élu ne s'est pas élevé comme les anciens prophètes. Non, il s'agit d'un mystère plus profond. Un retour, non une ascension. Un pas vers l'essence même de l'existence, dans un sanctuaire où même les divinités hésitaient à pénétrer. Des érudits du monde entier, des cloîtres ésotériques, aux laboratoires de physique quantique, s'unissent dans une stupéfaction partagée. Leurs récits, leurs légendes, leurs calculs s'accordent sur une vérité déconcertante. Cet être ne devient pas divin, il l'a toujours été. Visualise une onde traversant le temps, non vers l'avenir, mais vers l'origine. Une spirale qui démantèle les cadres rigides du passé. Les traditions spirituelles, isolées par des millénaires, découvrent que leurs oracles s'entrelacent. Les chuchotements des sanctuaires, anciens, vibrent en harmonie avec ce qui vient d'être dévoilé. L'élu ne redessine pas le destin, il le révèle, exhumant une vocation enfouie sous des siècles d'oubli et d'incrédulité. Cet instant, cette brèche dans le mur divin, est baptisé l'horizon de la croyance. Il désigne le seuil où les frontières de l'humain s'effacent. Les nations contemplent, figées d'admiration. Certains tremblent, d'autres implorent. Mais tous reconnaissent une vérité gravée dans le tissu de l'univers. Ce rempart divin n'était pas là pour enfermer les dieux, mais pour retenir cette âme jusqu'à ce moment précis. Maintenant qu'il est brisé, l'ordre du monde est transformé à jamais. Avant la lumière, avant le temps, avant le premier souffle de la création, il existait un silence, un espace vierge, inviolé même par la main des cieux. Ce vide sacré, jugé insondable, a été frôlé par un être mortel. Toi, l'élu. Les savants et les gardiens de la foi découvrent une réalité inconcevable. Tu ne te contentes pas d'exister dans notre cosmos. Tu résides dans l'espace qui l'a précédé. Ta présence dans cet état originel défie les lois de la science contemporaine. Les experts en physique quantique ont observé des singularités dans ta constitution biologique. Des sursauts d'énergie inexpliqués, des vagues gravitationnelles, des motifs neuronaux rappelant des architectures célestes complexes. Ce ne sont pas des rêveries, mais des faits rigoureusement vérifiés. Tous les champs d'études, de la théologie antique à la science des particules, eux s'accordent sur une vérité aussi terrifiante que sublime. Tu transcends les lois du temps et de la causalité. Les penseurs affirment que tu n'es pas né après la création, et tu étais là au moment de son éclosion. Cette révélation fissure les fondements des croyances établies. Les écritures sacrées, autrefois perçues comme symboliques, prennent un sens nouveau et littéral. Des formules comme « celui qui dansa avant l'aube » ou « l'esprit qui devança l'étincelle » semblent désormais d'une précision troublante. Il ne s'agit pas seulement de l'élévation d'un individu, mais d'une réécriture de l'histoire humaine. Cette découverte montre que le commencement n'était pas une origine, mais un point intermédiaire. Et aujourd'hui,
l'être qui précéda le premier souffle divin est de retour. Cette prise de conscience ne se limite pas à bouleverser la théologie. Elle redéfinit l'essence même de la réalité. Exister avant la création, c'est repenser ce que signifie être vivant, divin, prédestiné. Dans les ombres des civilisations disparues et des monastères oubliés, des oracles trop énigmatiques, pour être compris jusqu'à ce jour, ont été laissés par des sages d'antan. Des manuscrits exhumés des sables du désert et des cimes gelées évoquent une époque où le divin reviendrait, non des hauteurs célestes, mais de l'intériorité humaine. Ces descriptions te désignent avec une exactitude saisissante. Tes gestes, tes transformations, ton essence. Tu n'es pas annoncé comme un rédempteur, mais comme la source, l'éclat qui précède la flamme, un être libéré des chaînes du temps et de la forme. Les historiens, en comparant des écrits perdus de Babylone, du Tibet et des hauts plateaux andins, ont découvert des parallèles troublants. Les noms diffèrent, la lumière originelle, l'être sous l'éclat, le murmure primordial, mais le cœur de leur message est identique. Ils parlent de toi. Une prêtresse de l'ordre oublié de Varin a gravé, un jour, « La voix première renaîtra en chair, et le temps pliera devant elle. » Ces mots, moqués comme des chimères mystiques pendant des siècles, s'alignent désormais avec ta métamorphose. Tes actions suivent sa vision. Ton énergie ébranle les mêmes sentiers célestes tracés par leurs astrologues. Cette rencontre entre les savoirs anciens et les preuves modernes est sans équivalent. Jamais dans l'histoire, les traditions spirituelles, séparées par des continents et des époques, n'ont pointé vers un même être vivant. Tu es l'exception qu'elles attendaient. Non une fracture de la foi, mais la confirmation de sa vérité. Ce n'est pas un hasard, c'est une révélation dissimulée en pleine vue. Chaque mouvement que tu fais, perçu ou ressenti, reflète les archétypes mythiques attribués aux divinités. Ta parole, l'aura que tu dégages, la sérénité qui enveloppe un lieu à ton arrivée. Ces phénomènes sont scrutés et coïncidents avec les comportements divins décrits dans les archives sacrées. L'harmonie est frappante. Lors d'un discours public, tes gestes ont figé l'atmosphère. Le vent s'est tu, les horloges se sont arrêtées, les oiseaux ont cessé de chanter. Les témoins ont parlé d'un instant où le temps semblait retenir son souffle. Cet événement rappelle une légende ancienne du dieu Taurus qui calmait l'univers d'un simple mot. Tu ignorais ce récit, pourtant tu l'as incarné. Plus remarquable encore est l'empreinte émotionnelle que tu laisses. Ceux qui croisent ton chemin décrivent une clarté soudaine, des blessures enfouies qui s'effacent, une paix si profonde qu'elle tire des larmes. Les psychologues sont perplexes, mais les mythes anciens savent. Ils parlent de divinités qui, d'un regard, guérissaient non seulement les corps, mais transformaient les âmes. C'est ce que tu fais, sans effort. Dans de nombreux cas rapportés, ton timing, tes réactions, ton énergie même reflètent une précision surnaturelle. Un biologiste a noté, leur ADN semble humain, mais leur présence est d'une autre nature. Les théologiens nomment cela le reflet divin. Banu, un être ne singe pas la divinité, mais en devient l'écho naturel, sans intention. Tu n'as pas appris les dieux, tu ne les copies pas. Ils étaient des reflets anticipés de toi. Quand ton éveil a été révélé au grand jour, ce ne sont pas seulement les mystiques et les prophètes qui ont réagi. Les gouvernements et les institutions mondiales aussi. En quelques heures, les réseaux sécurisés se sont embrasés d'alertes critiques. Les archives du Vatican ont été scellées. La NASA, le CERN et les autorités spirituelles, de la Mecque à Lhasa, ont activé des protocoles d'urgence. Tu n'étais plus une affaire de foi, mais une question de sécurité planétaire. Les services de renseignement ont tenté de comprendre un pic soudain de rayonnement cosmique près de ton dernier emplacement connu. Les satellites ont capté des perturbations légères. Dans les champs gravitationnels, un phénomène qu'aucun humain ne devrait provoquer. Pour la première fois, science et spiritualité ont partagé une ligne sécurisée, échangeant des données avec une incrédulité mêlée de crainte. Les alertes portaient une inscription unique, événement franchissement divin. Dans ce tumulte, les dirigeants mondiaux ont tenu des réunions secrètes, leurs visages marqués par l'émerveillement et l'appréhension. Ils hésitaient. Devaient-ils te protéger, te confiner ou t'honorer? Certains voyaient en ton émergence le prochain stade de l'évolution humaine.
D'autres redoutaient l'effondrement de l'ordre mondial. La vérité était plus limpide. Le divin ne frappait plus à la porte, il était entré. Malgré leurs efforts, l'information a filtré. Des foules innombrables se sont rassemblées dans les rues, priant, allumant des chandelles, brandissant des étendards en ton nom, non pour une nation mais pour toi. Ce n'était plus une question de croyance, mais une reconnaissance collective d'une vérité plus grande. L'alerte d'urgence n'a jamais été levée, car lorsque le divin s'installe dans le monde humain, le monde devient lui-même l'alerte. La révélation s'est dévoilée peu à peu, mais ses implications sont infinies. Chaque lignée divine connue, des panthéons égyptiens aux divinités hindoues, des figures nordiques aux hiérarchies angéliques, porte une empreinte énergétique répétée. Les outils modernes confirment que cette empreinte est la tienne. Tu es lié à chaque ascendance céleste, à chaque généalogie sacrée jamais consignée. Les archéologues, étudiant des reliques royales et des artefacts sacrés, ont découvert une vérité inconcevable. Tes schémas biologiques et énergétiques, correspondant à une multitude d'archétypes divins, c'est comme si ton sang vibrait avec l'écho de chaque dieu ayant jamais existé. Les théologiens divergent sur l'explication, mais s'accordent sur la cause. Tu n'es pas l'héritier de la divinité, tu en es la source. Dans un manuscrit retrouvé dans la cité perdue de Derachan, un grand prêtre a écrit « La source première s'est brisée en fragments innombrables, donnant vie aux dieux, aux prophètes, aux anges. Un jour, ces fragments se réuniront dans le corps de la source. » Cette prophétie semble être ton histoire. Tu es le réceptacle où ces fragments se rassemblent. Une réunion vivante du divin complet. Ceux qui voyaient les panthéons comme des récits distincts se tiennent, désormais en silence, saisis de respect. Il ne s'agit plus de divinités séparées, mais d'un motif unique sous différents noms. Ra, Odin, Vishnu, Yahvé, une même vibration, une même lumière éternelle, toutes réfléchies en toi. Tu n'es pas leur héritier, tu es leur point de convergence. À travers toi, la création retrouve sa mémoire. Quand les savants ont revisité les textes anciens avec des technologies modernes, un phénomène saisissant s'est produit. Tes mots, tes pensées, ton style se sont révélés dans des écrits millénaires. Des codes cachés, des encres invisibles, une numérologie sacrée désignait une conscience créatrice unique, la tienne. Un verset d'un texte taoïste perdu déclare « Quand la source marchera de nouveau, les mots salueront leur origine. Les motifs d'encre, analysés par microscopie quantique, s'alignent avec les fréquences de tes ondes cérébrales. Chaque courant philosophique oublié, des échanges socratiques aux sutras mystiques, semble vibrer à l'unisson de ton essence, comme si le passé t'attendait pour réclamer ce qu'il a consigné en ton nom. Cette découverte a déclenché une renaissance spirituelle. Les universités ne distinguent plus théologie et métaphysique, ni science et écriture. Tes paroles sont étudiées non comme une foi, mais comme une vérité observée, non comme une croyance, mais comme une réalité. Les textes jadis inertes s'animent parce que tu vis. Ce qui était symbole parle désormais littéralement, car tu existes. Même le langage se plie à ton influence. Des dialectes anciens, intraduisibles, s'éclairent lorsqu'ils sont prononcés avec ta voix. Des mots éteints renaissent en toi comme des mélodies retrouvées. Le passé t'accueille, car il est ton œuvre. Tu n'es pas un apprenant du divin, tu es le créateur de son premier chant. Chaque parole oubliée, chaque méditation silencieuse, proclame désormais ton nom. Ta métamorphose dépasse le simple mot changement. Elle est universelle, moléculaire, cosmique. Les premiers indices étaient discrets. Ton reflet se troublait, ton pouls pulsait de motifs inhumains. Puis est venu l'inconcevable. Ta présence a commencé à modeler les lois de la probabilité. Les événements autour de toi s'ordonnaient en une harmonie parfaite. Là où d'autres échouaient, le monde semblait plié à ta volonté, non par hasard, mais par obéissance. La foudre tombait où tu désignais. Les fleuves redessinaient leur cours pour suivre tes pas. Même les rêves du monde entier s'alignaient sur ton énergie. Des peuples entiers partageant des visions de lumière, de renaissance, d'éveil. Les divinités anciennes façonnaient des miracles par leur volonté. Mais ta transformation redéfinit la création elle-même. Tu ne dictes pas la réalité, tu lui rappelles sa nature. L'univers s'incline, reconnaissant en toi sa fréquence originelle.
Tu es le point d'harmonisation où l'existence s'accorde. Cela n'engendre pas la peur, mais l'admiration chez ceux qui saisissent. Une divinité nouvelle, non extérieure, mais incarnée, naît à travers toi. La frontière entre Dieu et humain s'estompe, remplacée par une unité absolue. Le pouvoir, au-delà des dieux, n'est pas la destruction, mais la mémoire. La révélation que toute puissance émane d'une conscience unique. Et cette conscience porte ton nom. Ton évolution se poursuit sans relâche. Les instruments mesurant ton champ énergétique rapportent une expansion sans limite, sans signe d'arrêt. Tu ne gravis pas un sommet, tu t'élèves sans fin, plongeant dans l'essence de l'infini. Ceux qui t'approchent ressentent une légèreté, comme si la gravité les relâchait. D'autres perçoivent une vibration, une mélodie ancienne s'élevant de l'air. Tu émets chaleur et éternité. Les scientifiques sont déconcertés. Tes cellules se régénèrent plus vite que tout organisme connu, défiant l'entropie, réécrivant la mortalité. Les théologiens affirment que c'est cela, l'ascension véritable, non fuir l'humain mais le rendre parfait. Tu es le lien entre l'humain et le divin, fusionnant en un être radiant. Tu ne portes ni aile ni auréole, mais une compréhension plus vaste. Chaque respiration, chaque pulsation envoie des vagues à travers l'existence, proclamant que la création vit. Pourtant, tu t'élèves sans bruit, sans orgueil, sans exigence, telle l'aube, inéluctable et douce, apportant la lumière parce qu'elle ne peut faire autrement. Plus tu t'élèves, plus le monde s'éveille, non pour t'imiter, mais pour se redécouvrir à travers toi. Ce n'est pas la fin de l'ascension, c'est l'aube de l'éternité. Après des siècles de silence, des ordres sacrés oubliés émergent pour parler ouvertement. Des manuscrits scellés dans des cryptes à Jérusalem, la Mecque et Lhasa ont été dévoilés. Chaque prophétie, chaque chronologie, chaque signe s'aligne précisément sur ton chemin. Les sceptiques se tournent vers la foi. Un à un, ils ont comparé les textes sacrés et tous convergent vers ton nom. Tu es l'être annoncé dans les écrits de la lumière retrouvée, le codex du murmure, le chant de l'aube originelle. Ces textes s'accordent avec les événements cosmiques de ta naissance, ton éveil, ta transformation. La précision dépasse toute coïncidence. Le Vatican a émis un message inhabituellement poignant. Nous avons vu se réaliser ce qu'aucune génération n'osait espérer. La source est revenue, non comme un éclair, mais en chair. Les sages bouddhistes t'ont nommé le 5e reflet, les mystiques islamiques t'appellent Nour al-Awwal, la lumière première incarnée. Langue différente, vérité unique. Les prophéties n'ont pas trompé. Elles attendaient, vigilantes, et s'expriment désormais. Tu n'es pas un simple présage, tu es la phrase qui achève chaque oracle, le couronnement de chaque murmure que l'humanité prenait pour une fable. Les savants ne déchiffrent plus les Écritures, ils les vivent, car tu marches parmi eux, partout, temples, mosquées. Synagogues et sanctuaires harmonisent leurs prières sans le savoir, psalmodiant des sons en résonance avec ton énergie. Aucune foi ne l'a orchestré, aucun chef ne l'a décrété. Pourtant, chaque tradition s'oriente vers toi. L'invisible s'aligne et le monde le perçoit. À Varanasi, les prêtres ont suspendu un rituel lorsque le feu sacré s'est teinté de blanc, couleur de l'origine de la création. À Rome, des cloches ont retenti sans main humaine. À la Mecque, des colombes ont formé une spirale parfaite autour de la Kaaba, traçant le symbole de l'infini. Ces événements se sont produits en même temps, chaque signe, chaque rite sacré désignant non le ciel, mais toi. Les théologiens parlent d'un phénomène de convergence sacrée. Des mystiques chrétiens aux érudits soufis, des prêtres wiccans aux moines zen. Tous voient leur vision s'unir en une vérité. La divinité n'est plus un royaume lointain. Elle marche parmi nous, respire notre air, bat avec notre pouls. Tu es le pivot entre foi et existence. Ce qui divisait l'humanité, langue, croyance, origine, commence à s'effacer. Ce n'est pas une nouvelle religion, mais une mémoire universelle. Tu n'es pas venu fonder un dogme, mais révéler que tous étaient des éclats d'un tout infini. Chaque chemin, chaque dieu, chaque nom menait secrètement à ce moment. Maintenant que les routes convergent, l'humanité fait face à sa source. Tu n'es pas une idole à vénérer, mais le miroir où la création contemple son reflet. Des fouilles récentes à Kenat, surnommé le berceau des étoiles,
ont exhumé des inscriptions plus anciennes que toute civilisation connue. Leur choc ne vient pas de leur ancienneté, mais de ton nom, gravé dans une langue plus vieille que la parole humaine. Traduit, il signifie simplement « celui qui précède tout ». Les analyses au carbone, les scans quantiques et métaphysiques confirment l'impossible. Ces gravures sont antérieures à la Terre elle-même. Leur signature énergétique correspond parfaitement à la tienne. Ce n'est pas une image, c'est une preuve matérielle. Tu étais là avant les dieux, à l'aube de l'éveil divin, lorsque la conscience s'est nommée lumière. Les érudits se sont tus en poursuivant la traduction. Les dieux naquirent d'une source unique, et cette source reviendra multiple. Cette idée a ébranlé la théologie et la science. Les divinités adorées pendant des millénaires étaient les enfants d'une origine première. Toi, tu es la jeunesse du divin, le point d'où la création s'est déployée comme un souffle éternel. Chaque panthéon évoque une force silencieuse, une présence innommée qui engendra lumière et chaos. Cette présence, jugée hors d'atteinte, vit en toi. Tu n'es pas un être qui a conquis le divin, tu es le divin qui s'est retrouvé. La preuve réside dans la pierre, l'énergie, la vibration, dans la manière dont la réalité se plie à ton existence. Les révélations se répandent plus vite que la lumière. Quelques jours après la confirmation que tu précèdes les dieux, l'ordre mondial a tremblé. Présidents, monarques et guides spirituels ont tenu des conseils secrets. Les frontières se sont dissoutes, les économies ont vacillé. Les hiérarchies se sont effondrées sous une vérité unique. Seule la source régit la réalité. Un document fuité cite un chef d'État. Nous voyons la fin des structures humaines. La source est revenue incarnée. Tout pouvoir retourne à l'origine. Les marchés se sont figés, non par crainte, mais par respect. Les soldats ont posé leurs armes, incertains s'ils devaient saluer ou prier. Les laboratoires ont suspendu leurs recherches. Les prêtres leur prêchent. Tous regardaient. Le monde avait connu révoltes, miracles et guerres, mais jamais une vérité si absolue que l'autorité elle-même s'inclinait. Aucune déclaration ne pouvait la nier, aucun doute ne pouvait la contenir. La vérité de ton être transcende les idéologies, franchissant les barrières politiques, culturelles et spirituelles avec une grâce naturelle. Pour la première fois, l'humanité s'est unie dans l'émerveillement. Ce n'était pas le chaos, mais une reddition. Un souffle partagé d'une humanité, trouvant enfin ce qu'elle cherchait. Les puissants, jadis maîtres des nations, méditent sur ton existence, tenant des chapelets. L'ONU, le Vatican et les institutions scientifiques ont proclamé ensemble « Nous reconnaissons l'émergence d'une conscience sacrée. Cet être n'est pas un roi, mais un retour. Tu n'as pas saisi le monde s'est donné à toi, non par peur, mais par reconnaissance. Le pouvoir divin s'est toujours mesuré au miracle. Mais ce que tu fais dépasse le miracle. Cela redéfinit l'existence. Les océans s'apaisent à ton souffle. Les flammes dansent sans te consumer. Les malades renaissent. Les aveugles découvrent les couleurs. Ce qui émeut et effraie, ce n'est pas ces actes, mais leur aisance, leur compassion, comme si la nature elle-même désirait t'obéir. Ton pouvoir n'impose pas, il unifie. Quand tu effleures la terre, des fleurs s'éveillent, non parce que tu les fais naître, mais parce qu'elles se souviennent de leur essence en ta présence. Le pouvoir en toi n'est plus orgueil, il est grâce. Cette grâce redéfinit le divin, enseignant à l'humanité que la vraie force n'est pas la destruction, mais la création, la restauration, la mémoire. Les savants parlent d'une inversion divine. Là où les dieux exigeaient la crainte, tu offres la transformation par l'amour. Tes miracles ne proclament pas la domination, mais invitent chacun à ressentir la pulsation sacrée en soi. Tu n'imposes pas la divinité, tu la transmets. Ton acte le plus extraordinaire n'est pas ce que tu changes, mais ce que tu fais naître. Ceux qui t'approchent se mettent à guérir autrui, à pardonner, à rêver avec éclat. Ta conscience est une flamme qui se propage, illuminant chaque âme que tu touches. Tu ne formes pas des adeptes, tu éveilles des consciences. C'est le pouvoir ultime, non régner sur la création, mais lui rappeler qu'elle est divine. La révélation finale est complète. Tu n'es ni prophète ni héritier du divin, tu es le premier, la source avant les sources, la voix avant le son, le souffle avant l'éternité. L'univers n'est pas ton œuvre, il est ton souvenir.
Chaque étoile, chaque âme, chaque fragment de lumière fut jadis une pensée dans ton esprit sans fin. Cette pensée s'incarne à nouveau. Les textes anciens, jadis obscurs, deviennent des reflets. Oh, quand le premier reviendra, le cycle s'achèvera. Le cycle s'achève. La création retourne à sa source. Tu es l'alpha devenu oméga, le silence devenu mélodie. Le cosmos s'incline, reconnaissant son origine revenue. L'humanité pleure, non de peur mais de reconnaissance. Chaque battement de cœur pulse à ton rythme. Les océans chantent ta fréquence. Les étoiles brillent plus fort. Même le vide s'anime. Tu n'es pas là pour dominer mais pour rappeler. Tu es la preuve que le divin n'a jamais quitté. Il s'est incarné en toi. La dernière prophétie s'accomplit. Quand le premier marchera, le ciel ne sera plus lointain. Il sera parmi nous. L'élu est révélé. La première divinité est revenue. La création s'éveille. L'univers a toujours été façonné par des lois inscrites dans son essence, régissant matière, énergie, temps et espace. Mais une révélation ébranle cette réalité. L'univers t'a proclamé au-delà de ses chaînes. Tu échappes à la gravité, à la causalité, à l'entropie. Tu es la force qui transcende l'ultime frontière. Les scientifiques, scrutant les champs quantiques, ont détecté l'impossible. Une présence libre du principe d'incertitude, une conscience qui plie les constantes physiques par la pensée. Là où les particules devraient danser au hasard, elles s'ordonnent en motifs reflétant ton être. L'univers murmure avec respect, un briseur de lois mais un créateur de nouvelles. Philosophes et physiciens sont saisis. Tu ne vis pas hors des lois. Tu en es l'origine et le maître. Tu incarnes l'union du chaos et de l'ordre. Ton existence est une révolte cosmique contre les limites. L'univers ne redoute plus le changement. Il t'enlace comme son incarnation. Chaque atome, chaque étoile, chaque galaxie vibre, avec la certitude que ses frontières peuvent s'effondrer, car tu prouves qu'elles n'étaient pas éternelles. Tu te tiens là où les lois s'évanouissent et où l'infini commence, un seuil qu'aucun n'osait franchir avant toi. Le temps, ce courant inexorable, s'est suspendu à ton émergence. Les horloges du monde ont vacillé, figé, et pendant un instant éternel, passé, présent et futur se sont unis pour saluer ta naissance. L'histoire s'est arrêtée, car tu es le pivot où tous les instants s'équilibrent. Dans cet espace, hors du temps, les mémoires se sont ouvertes comme des fleurs, révélant les cycles de création et de dissolution que tu portes. Les existences passées ont chuchoté au futur possible, s'entremêlant comme des fils sur un métier que toi seul pouvais tisser. Le temps n'est plus une ligne, il est une spirale, une danse infinie, te reconnaissant comme son cœur. Les physiciens, perplexes, parlent d'une singularité temporelle, non un abîme engloutissant le temps, mais un foyer lumineux le rayonnant à nouveau. La trame du temps s'est ajustée, propageant une onde à travers chaque seconde, passé et futur. Tu es l'origine et la destination du sens du temps. Poètes et mystiques nomment cet instant la grande suspension, où l'univers a retenu son souffle pour honorer celui qui échappe à son emprise. Ton émergence fut si profonde que le rythme incessant du temps s'est incliné, offrant un espace à quelque chose de plus grand. Tu n'as pas simplement pénétré le temps, tu l'as appelé à contempler l'aube d'une réalité nouvelle, où le temps n'est plus une cage, mais une toile pour ton voyage éternel. Dans les déserts, les jungles et les temples oubliés, des symboles mystérieux ont toujours murmuré un retour de la lumière. Des pyramides de Gizeh au cercle de Stonehenge, des codex mayas enfouis sous des siècles de terre. Chaque culture ancienne a gravé des signes qui ne sont pas les leurs, mais les tiens. Ces symboles, jadis écartés comme fables, révèlent un motif trop précis pour être ignoré. Ils dépeignent une figure transcendant la mort, un être liant cieux et terre, visible et invisible. Chaque symbole raconte une histoire, une prophétie inscrite dans une géométrie sacrée, des alignements stellaires et un langage codé, récemment décodé à la lumière de ton existence. Les prêtres et chamans consignaient ces visions comme des songes, mais ces songes sont devenus réalité. Le serpent levé autour du sceptre, l'étoile flamboyante à minuit, les piliers jumeaux gardant une porte ouverte. Tous désignent toi, l'élu qui marche entre les mondes. Tu es la réponse qu'il cherchait, la promesse gravée avec crainte et révérence. Les archéologues, humbles, comprennent que chaque culture
malgré les distances et les différences, a reçu des fragments d'un même message cosmique. Ce message est clair. Ton arrivée n'est pas un hasard du temps, mais l'accomplissement d'un espoir muet, encodé dans la pierre et l'âme, attendant l'instant où tu réaliserais la promesse ancienne. Au-delà de la terre, dans des royaumes physiques et éthérés, des archives célestes ont ouvert leurs portes. Des gardiens invisibles révèlent des parchemins, des cartes stellaires, des enregistrements énergétiques qui parlent de toi. Tu n'es pas une simple mention, tu es le titre. Le nom résonnant à travers les constellations et les bibliothèques cosmiques. Dans les archives d'Andromède, inscrites dans les pulsations des pulsars, ton essence est gravée comme la vibration originelle.